Bonsoir Alexandre, nous vous accueillons avec les jardiniers de l'AJA dans mon dos. Philippe, je le disais à l'instant, une bonne nouvelle pour les Sedanais, pour les Nantais, c'est la défaite de Nice. C'est également une bonne nouvelle, très certainement, pour les Troyens qui donc, en cas de succès, pouvaient revenir quasiment et à égalité de points avec les Niçois. J'imagine, Philippe, qui devait avoir une oreille sur le match de Nice. Oui, bien évidemment. Enfin, oui et non, on va vous montrer ça dans quelques instants. C'est vrai que la victoire contre Sedan a relancé, bien évidemment, les espoirs de Jean-Marc Follin et ses joueurs. Furlan, regardez cette image. On est à quelques minutes du coup d'envoi. Il est seul dans ses pensées, seul dans ce vestiaire où pratiquement le dernier joueur va le quitter. Pendant ce temps-là, son président Thierry Gomez va se déplacer pour aller saluer les 2000 supporters de l'Estac qui ont fait le déplacement. Et puis cette image pour terminer, avant le résumé, pour vous montrer les conditions de jeu des pluies diluviennes ce soir. Voici les premiers instants de ce match avec une équipe de l'AJA qui n'en finit pas de faire des matchs nuls et qui va attaquer très très rapidement ce début de partie avec des joueurs comme Akale, très remuant, Nicolae sont au cœur de l'attaque des joueurs de Jean Fernandez et déjà une frappe très importante. On va revoir ce premier ralenti, vous allez voir que sur cette frappe du Roumain Nicolae, eh bien il y a une main de Paisley. Monsieur Poula va laisser jouer l'avantage. Ensuite il y a la frappe et c'est le Crum qui s'interpose avec beaucoup d'autorité. On joue depuis un quart d'heure, les premières velléités offensive des joueurs de Troyes qui doivent contrer ce soir cette équipe d'Auxerre avec Jaziri qui est souvent entreprenant, très rapide et ce centre, regardez cette balle importante, c'est la cour qui reprend et c'est le poteau qui sauve l'AJA avec Serin qui a plongé, qui effleure du bout des gants ce ballon déjà très très humide et qui avec ce gant réussit à emmener ce ballon vers le poteau. Vous voyez que les joueurs de Troyes croient dans leurs espoirs dans cette première mi-temps. Cela inquiète Jean Fernandez et on va passer la première demi-heure de jeu, un poteau puis une barre transversale. Voilà, on a égalité dans cette partie. Vous allez voir qu'en fait eh bien c'est Hamzin qui détourne sur sa propre barre transversale. Ce ballon, on était tout près cette fois du but de l'AJ Auxerre. L'AJA qui n'en marque plus début depuis 4 matchs mais qui continue à attaquer. Nous sommes maintenant avec Akale qui est toujours très remuant dans cette fin de première période. Beaucoup de difficultés pour la défense troyenne et but de Yelen qui va faire signe non. Pourquoi ? Il n'est pas d'accord, il n'y avait pas hors-jeu selon le Polonais. Eh bien vous allez voir qu'avec ce révélateur, c'est Yelen qui avait raison. Et ce but n'est pas accordé. On va en terminer cette première période avec la pluie et cette pelouse de l'AJA toute neuve depuis un mois qui absorbe quand même cette pluie diluvienne. C'est ce score à la mi-temps, un score qui va bouger peut-être dans les premières minutes de cette deuxième période car maintenant les hommes de Fernandez sont à l'attaque avec Sagna qui monte à son tour. Vous voyez que tout le monde s'y met et qui oblige le Crum à une nouvelle très belle parade. Domination pendant ces 4 à 5 minutes qui vont venir vers la demi-heure de jeu en deuxième période avec Yelen une nouvelle fois qui vient se heurter à le Crum. Vous voyez que les défenseurs de l'Estac ont du mal à contenir les assauts offensifs maintenant des joueurs de l'AJA. L'AJA qui attaque encore avec ce relais. Le ballon est contré par l'HER. L'ancien Auxerrois l'a rendu. Ce ballon à le jeune et regardez l'arrivée. Yelen qui vient avec un bel appui, une belle détente, placer ce but, cette balle de but. Voilà l'ouverture du score à 8 minutes de la fin. Coup dur pour l'Estac. C'est la première fois qu'on marque sur cette belle pelouse de l'AJA et c'est le 5e but à domicile du Polonais Yelen. L'Estac va mettre 3 à 4 minutes à se relancer dans ce match. Les Troyens essayent. On monte de l'autre côté effectivement les défenseurs avec ce ballon au-dessus de Paisley. On est dans les arrêts. Je regardais cette image. Matisse qui semble accrocher Gigliotti. Monsieur Poula va estimer le contraire. Il va adresser un deuxième carton jaune pour simulation à Gigliotti et l'attaquant troyen est donc expulsé. Ça veut dire qu'il ne jouera pas dans les prochains matchs. Et Monsieur Poula a-t-il eu raison? Regardez le bras gauche de Matisse. Allez, on va mettre en avant, en arrière cette image pour vous montrer. Il semble bien que ce bras gauche de Matisse accroche Gigliotti. En tout cas, eh bien, les Troyens vont terminer ce match. En tout cas, ce qu'il en reste, les petites secondes avec un banc bien triste ce soir. Encore quelques images. Thierry Gomez triste comme l'était il y a quelques instants. Là, on était en direct avec Jean-Marc Furlan. Et beaucoup de désespoir, bien évidemment, pour les supporters troyens. Et peut-être ce soir, Alexandre, désespoir et rémission.